Bonjour, dans cette vidéo je vous propose ma recette de pain au chocolat sain, naturel et bio. Alors pour cette recette il vous faut 300 g de farine, alors là j'ai pris de la farine blanche bio, voilà, 300 g. Vous ajoutez une pincée de sel, vous mélangez une première fois. Et là, vous ajoutez votre levain naturel bio. Il vous faut 10 g de levain naturel bio déshydraté. Voilà. Voilà, vous n'avez plus besoin de votre balance. Vous prenez votre eau, donc 250 ml d'eau tiède. Vous versez entièrement dans votre saladier et vous mélangez. Mélangez à la cuillère, bien sûr, vous pouvez mélanger à la main, mais bon, c'est plus pratique à la cuillère. Vous salirez moins. Voilà. Vous mélangez jusqu'à ce que tout s'amalgame bien. Vous soulevez bien dans tous les sens. Voilà, vous voyez, la farine disparaît. Voilà. Ne vous inquiétez pas du côté élastique, c'est pas grave. Voilà, vous entendez déjà un petit bruit d'air qui se forme. Voilà, moi j'arrête là. Vous récupérez bien sûr ce qui reste dans votre cuillère. Voilà. Et vous mettez votre torchon sur le saladier pour faire la première pousse. Voilà, bah rendez-vous dans à peu près 1 heure, 1h30. Ma première pousse à température ambiante est terminée. Comme vous le voyez, la pâte a bien gonflé. On voit des bulles un peu partout. Alors maintenant, je vais mettre la pâte sur mon plan de travail fariné avec ma corne pour racler toute la farine. Pour racler toute la pâte. Voilà. Je vais dans tous les coins pour ne pas perdre de pâte. Je racle ma corne. Bon, c'est assez collant, mais bon, hop, avec la farine, comme vous le voyez, la pâte ne colle plus. Donc, là j'ai mes copeaux de chocolat, je les ai fait comme je l'ai indiqué dans une précédente note. Et voilà, je les incorpore petit à petit. J'en ai à peu près 50 g. Je suis gourmande, donc j'en mets beaucoup. Voilà, vous en répartissez un peu partout, vous pliez votre pâte en même temps. Bon, j'ai mis beaucoup de farine, mais bon, tout ne va pas se mettre dans la pâte, bien entendu, mais c'est pour éviter que ça colle vraiment, parce que après c'est pas marrant. Pour pouvoir former votre pâton. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Je ramasse ce qui reste pour rien perdre, bien entendu. Je tourne bien. Voilà, bon là, vous voyez, maintenant j'ai fermé mon pâton. Donc je plie ma pâte 2 fois. Hop, j'appuie une première fois et une seconde fois. Voilà, puis je forme, on va dire, un pâton de la taille de mon plat à cake. C'est-à-dire que je fais comme si j'emmaillotais un bébé. Hop, voilà, je prends mon pâton et je le mets dans mon plat à cake. Recouvert d'un papier sulfurisé. Comme vous voyez, j'ai réutilisé le papier de la dernière fois. Je vais faire des économies. Et je prends ma rasette et je fais
3 incisions sur le dessus. Voilà. Bon. Voilà mes incisions, comme vous le voyez. Et maintenant, j'ai plus qu'à recouvrir mon plat à cake du torchon que j'ai utilisé tout à l'heure. Et c'est parti pour la seconde pousse, qui va durer à peu près 1 heure. Alors il y a 20 minutes, j'ai préchauffé mon four à 250 degrés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enfourner mon pain. Comme vous le voyez, il a bien monté. Alors je me dépêche pour éviter qu'il ne retombe. Voilà. Alors j'ai pris la précaution de mettre un bol d'eau à l'intérieur du four. Alors je baisse mon thermostat à 210 degrés. Et je règle mon minuteur à 50 minutes. Voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la cuisson. Alors, au bout de 20 minutes de cuisson, je retire mon plat à cake du four. Voilà. Je retourne. J'enlève le papier sulfurisé avec les plus grandes précautions pour éviter que ça brûle. Et je remets mon pain au four pour qu'il dore sur toutes les faces. Voilà. Bon, il reste à peu près 30 minutes de cuisson. Voilà, mon pain est cuit. Je le sors du four et je le dépose sur une grille pour qu'il refroidisse. La grille est nécessaire pour éviter qu'il ne s'humidifie. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il refroidisse pour le déguster. Enfin, vu son odeur, c'est un peu difficile d'attendre. Voilà, le pain est refroidi, vous n'avez plus qu'à le goûter. Comme vous le voyez, je n'ai pas lésiné sur le chocolat. Il faut dire que je suis très gourmande. Voilà, votre recette de pain au chocolat sain, naturel et bio est terminée. Comme vous voyez, la recette est rapide et elle ravira toute la famille. Cela change des viennoiseries industrielles remplies de gras trans, de colorants et de conservateurs et d'autres cochonneries. À bientôt.